je vais dans Général. Ok. Ah non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est le lien avec le Git. Tu sais, le lien pour cloner. Le lien qui Ah, s'appelle Git. oui. Oui, ok. Je Ça, te remercie. Ouais. Voilà, génial. Donc ce deuxième lien là, je vais le copier. Hop. Et donc là, vous pouvez tous le copier. Hein. Et là, dans mon Git bash, je vais faire un Git clone. Et je vais copier ça. Là, je vais pouvoir récupérer toutes les informations qui sont sur ce fichier Git. Tac. Alors, je vais dézoomer un petit peu parce que sinon vous allez avoir un problème. Alors, il me dit, mais l'authenticité de GitLab n'est pas établie. Ça veut dire, je n'ai jamais encore autorisé GitLab à vérifier ma clé. Et elle me dit, voilà, est-ce que c'est bien cette clé que tu utilises là pour pouvoir te connecter? Alors là, j'ai un problème parce que j'arrive pas à accéder au Git. Ah, alors, je vais le Oui. faire avec. Je vais regarder si t'as bien les. Attends, je vais voir dans le groupe. Moi, je sais pas, tu l'as peut-être sauvegardé. Mets-le en public à la limite, le Oui, projet, si tu peux le mettre en exactement. public, Exactement, je me en public. Stig. pour que je puisse le récupérer. Yes. Général. Et donc, on va refaire. Et puis là, je pense que c'est peut-être pour ça que je voyais pas les infos. Parce que du coup, s'il était en privé. Exactement, oui, effectivement, je me suis trompé de. Oh, pas de problème, t'inquiète pas. C'est bon. Normalement, C'est ça devrait. bon, donc si je reload. Ouais, génial. C'est ça l'interface que je voulais. Génial. Du coup, je recommence. Ici, donc je vais refaire ma démo. Donc, j'ai ajouté ma clé avec pagent et je me suis mis avec mon guide bash dans le bon fichier. Ici, je vais venir et ici le clone. Vous voyez là, vous avez deux possibilités pour cloner le fichier. Vous avez avec SSH, vous c'est ce que vous allez privilégier et c'est ce qui est le plus sécurisé. Vous avez avec HTTPS et là en l'occurrence, vous allez devoir, si vous utilisez ça, il faut que vous mettiez à chaque fois votre nom d'utilisateur de GitLab et votre mot de passe. Avec SSH, c'est mieux, c'est ce qu'on vous a montré. Donc ici, hop, vous copiez l'URL. Finalement, c'est l'URL que Lucas m'a fourni. Et Ah, je crois que ça a eu un petit problème de connexion. git clone. Ok. Christine doit avoir un petit problème de connexion, mais en gros, ce qu'elle était en train de dire, c'est qu'elle va retaper du coup la commande git clone pour justement, via le protocole SSH, récupérer le projet distant sur notre machine en local. Je suis le seul qui peut pas faire CTRL-C, CTRL-V dans... Alors oui, alors ça, c'est si tu parles de git bash, c'est vraiment infernal parce que tu peux effectivement pas faire de CTRL-C, CTRL-V dans ce truc-là. Donc faut faire clic droit... Ah non, Exactement. Il y a aussi des petites commandes comme un... bah je crois que... Attends, CTRL-C... Attends, bouge pas, tac... C'est normal que ça ça marche pas parce que trop d'arguments. Alors, est-ce que tu peux me donner ta commande? Bah, j'envoie dans le chat Ouais, peut-être vas-y, le envoie-moi lien. là dans le chat. Alors, tac. Alors... Ça marche pas. Ouais, je te l'envoie sur Element. Ouais. Merci. Alors, git clone. Je crois que tu as mis devant ton... T'as fait un copier-coller, je crois que ça a copié trop de trucs. Je crois qu'il y a un... Mince, comment ça s'appelle le petit chapeau là sur le côté qui est en trop. Essaye. Parce que là, pour moi, en fait, tu fais cd démo git et t'as pas... Enfin, t'es pas dedans là, en fait. Tu vois ton cd démo git, il faut le faire une première fois. Attends. C'est simple, la commande, ça va être ça.
Tac. Alors déjà, il faut que est-ce que tu veux du coup mettre ton projet là où t'es, dans 1064. Fais alors attends, est-ce que tu peux me partager directement ton écran, Pierre? Ouais, Comme ça, ouais, on je peut vais le faire ça. montrer Ce à tout sera le monde. plus clair. Exactement. Tac. Voilà, donc j'étais là. Voilà. Donc là, déjà, ton CD démo Git, il n'a pas été rentré. Enfin, fait entrer. Alors, tac. Voilà, déjà. Ça veut dire qu'en fait, là, tu essaies de te rendre dans un dossier qui s'appelle démo Git qui n'existe pas. Alors, déjà, fais ls pour savoir où tu te trouves. Voilà. Ok. Donc là, tu peux faire un CD desktop. On va le mettre sur le bureau, hein. Tu peux faire tab pour tout compléter aussi, c'est les petits raccourcis qui peuvent te simplifier la Ah vie. oui. Ok. Et alors, non, Non, j'ai enfin des tu fais problèmes. yes, mais Ça, normalement ça voilà. devait être bon là. Donc là, ouais, exactement. Tu peux voir que tu t'es rendu en ligne de commande sur ton bureau. Et là, c'est ici que tu vas vouloir cloner le dossier. Donc c'est là que tu vas faire un git clone. Et là, tu vas mettre le lien que j'avais mis dans le chat. Alors, tac, tac, le chat. C'était celui-là. Ouais, alors non, tout le lien. Ah, tac. J'ai juste à mettre ça. Ouais, tu fais un copier. Et là, tu fais un clic droit coller, je crois, parce que tu peux pas faire autrement. Voilà. Et donc là, on peut voir que il demande du coup qu'il ne connaît pas cet host-là et que est-ce que tu peux lui faire confiance Enfin, est-ce que vous êtes sûr de du coup te connecter avec ton empreinte Ok. à ce dépôt distant? Ah d'accord, faut que je mette yes en toutes lettres. C'est ça. Hmm. Alors, il te dit que tu n'as pas accès à ce dépôt pour le cloner, ce qui est étrange vu que j'ai mis en public. Je l'ai mis en public. Donc Christine, si je me trompe pas, je suis pas obligé de Alors, l'inviter ouais, techniquement, j'ai la même problématique et c'est une problématique. le membre du projet. Non, je suis pas sûre. Je pense que c'est une problématique Qt. Et j'essaye. Voilà, je pense que c'est une problématique Qt. Et du coup, à mon avis, Thomas, toi, tu dois pas avoir la problématique. C'est possible ou pas? Thomas, toi, ça marche? Ah, si, tu l'as aussi. Ah ah, intéressant. Alors, je vais regarder ça. Euh, C'est pas les permissions par rapport à la clé privée, faut qu'elle soit en check mode 600. Oh, bonne question. Ça, je sais pas du tout et je vais Attends, regarder je ça regarde. vite fait. Permission de lien. Alors, Quentin, parce que est-ce que déjà toi, dans ton desktop, tu as, enfin, est-ce que tu as fait ls et tu as vu le fichier desktop? Parce qu'en fait, le ls que j'ai tapé pour notre ami Adrien, c'était pour voir justement ce qui se trouvait dans le dossier où tu es actuellement. Et il y avait justement un fichier desktop pour le bureau. Et c'est pour ça qu'on a fait cd desktop pour s'y rendre. Mais ça se trouve, ça peut être aussi juste marqué bureau parce que tu l'as fait en français ou enfin ça dépend. Ah oui non c'est vrai on l'a fait. Ça va être toujours desktop. Alors moi je suis en train de regarder sur le projet aussi. Alors déploiement, tout. Ça a pu résoudre ton problème enfin ça a pu faire quelque chose Quentin? Non. Tu peux me repartager ton écran? Ouais. Je suis sur le coup.
ok. Bon, je sais pas pourquoi c'est marqué qui. Alors, Ok. Moi, j'ai réussi à récupérer le git clone, c'est bon. T'as fait quelque chose de particulier pour... Bah, il m'avait demandé les droits d'accès et je lui ai refait un git clone et il m'a demandé ma passphrase et puis c'est bon, clonage dans démo git et réception d'objets. Ok. Alors, est-ce que tu peux me refaire un ls, Quentin? Alors, est-ce que tu peux remonter un petit peu? Ok. Ton bureau n'est pas là. Ou alors, je vois rien. Est-ce que tu peux faire un clic droit sur ton bureau? Et fais un git bash R. Enfin, un git, ouais, git bash R, voilà. Là, tu peux me remontrer ce terminal-là qui vient de s'ouvrir. Et donc, c'est... Ok, donc en fait, tu étais dans ton bureau et dans ton OneDrive, en fait. Donc, on est bon pour ça. Et là, tu peux faire ton git clone comme on a pu voir avant, avec le lien. ok. Tuc. Tac, tac. Petit espace. Donc là, tu peux taper yes. Là, tu peux recommencer. Tu peux faire flèche du haut sur ton clavier et refaire entrer. Ok, donc c'est pareil. C'est étrange que... qui avait déjà la bonne... C'était Louis, ça? Qui avait réussi à se connecter, c'était Thomas, Ok, Thomas. je crois. Alors, Thomas... Petite précision, Lucas, Thomas, il est sous Mac. Donc en fait, il marche comme sur un système Linux. Yes, Donc en fait, la raison effectivement. pour laquelle il a réussi à se connecter, c'est parce que sa clé, elle est dans un dossier .ssh. Et du coup, Et ça c'est une ok. clé, ouais, exactement. Donc, du coup, il n'a pas la même Euh, problématique et une problématique PuTTY. Et là, je suis en train d'essayer de regarder, mais je t'admets que la J'ai problématique PuTTY, j'ai une théorie. On peut... De souvenir, sur Windows, il y a aussi un emplacement. On devrait normalement la mettre aussi peut-être sur un truc, dans un dossier .ssh qui serait dans ton dossier utilisateur, il me semble. Mais je suis pas sûr de moi à 100% là-dessus. Sur l'erreur que Quentin il avait eue, il disait que Lost il n'était pas reconnu. Donc je ne sais pas si sur Windows il y a des fichiers authorized case comme ouais, non. Alors, ok. Dans, si, ça y est, je me rappelle. Dans Windows, alors, je fais un partage. Tac. C'est vrai que je me rappelle de ça maintenant que tu me le dis. Merci beaucoup, Louis. Alors, du coup, ici, vous allez dans votre PC, votre utilisateur, et techniquement, vous créez. Alors, soit vous en avez un qui s'appelle .ssh, soit vous le créez ici. Un dossier, du coup, que vous appelez .ssh. Est-ce que jusque-là, ça va? Ok. Et du coup, dedans, là, vous avez un truc qui s'appelle non-host, ou alors vous allez pouvoir le créer si vous ne l'avez pas. Donc ça s'écrit. Alors je vais peut-être zoomer un tout petit peu mon écran parce que là sinon vous n'allez pas beaucoup voir tout ça. Je reprends. Donc vous allez dans votre dossier utilisateur, vous créez un fichier .ssh et dedans vous créez un dossier pardon .ssh et dedans vous créez un fichier non-host. Vous lui mettez aucune terminaison. Faut pas lui mettre un non-host.txt ou point je sais pas quoi, juste non-hosts. Bien écrit comme ça. Vous double-cliquez dessus, vous l'ouvrez avec Notepad ou un truc au Visual Studio ou ce que vous voulez. Et là, hop là, vous lui recréez. Vous créez pour GitLab. Donc là, moi, c'est mon premier GitLab, donc il va falloir que j'en crée un deuxième. Donc gitlab.com. Après, techniquement, je devrais pouvoir recréer ma clé. Alors, si je retourne sur gitlab.com, je dois avoir ma clé. C'est le genre de truc qu'on fait une fois pour un ordinateur et qu'après on ne refait plus jamais. Donc le problème c'est que c'est un petit peu rébarbatif. Et donc du coup ici techniquement vous lui recollez votre clé
Et je crois que c'est la version publique, je vérifie ça. Du coup, J'ai mis un lien dans le chat général pour ceux qui auraient du mal à le à faire. faire ça, ouais, Ouais. ça marche. Merci. Du coup, je reviens là. Donc, vous créez ici, là, hop, vous rendez sur votre profil de GitLab, vous double-cliquez sur votre clé et vous copiez la première ligne là, celle qui est là. Et hop. Et techniquement, c'est ça que vous collez là, il me semble. De mémoire, c'est ça. Je vais revérifier avec mon autre clé, mais... Alors, faut vous dire que cette config-là, vous la faites pas tous les jours. C'est un truc qu'on fait une fois, en général. Alors, par contre, ce qui est bizarre, c'est que là, j'ai pas la même clé. Ah, c'est peut-être celle-ci. Et donc, du coup, vous sauvegardez. CTRL S. Et techniquement, normalement, là, il devrait réussir à se connecter. On va tester. On va voir ce que ça donne. Est-ce que tout le monde arrive à faire ça? Je crois que... Moi, perso, je suis perdu, moi. Ok, j'arrive. Je vais juste essayer de retester pour voir. Hop, si je fais ça. J'ai toujours un permission denied. C'est pas vrai. Ah, c'est vraiment faire ça. Je vais regarder de mon côté s'il n'y a pas un problème sur le YouTube. Sinon, je peux rajouter un IDRSA, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de faire ça typiquement. Normalement, avec le non-host, il est censé... Ah, c'est peut-être ça. Je suis en train de me dire, c'est peut-être ça que j'aurais dû coller à la place. Sur le site là, que j'ai envoyé, ils mettaient du coup garder la première ligne. Ouais. Ils n'avaient pas mis la deuxième ligne, mais par Ah, contre, c'est ça. après, C'est du coup, ils font quoi? Ils font... Ouais, mais là, du coup, c'est sur du Linux sudo. Ils vont dans ETC, SSH, SSH D config. Ouais. Ils précisent que password authentication no et public key authentication yes. Ouais, bah ça, techniquement, sur un Linux, tu le fais automatiquement, donc il n'y a pas nécessité. Par contre, effectivement, dans le host, il faut mettre ça. Mais alors là, je sèche les joies de la config. Alors, effectivement, c'était peut-être la première ligne qu'il fallait récupérer. Alors, attends. Dans ce cas-là, si j'ouvre ça... Ce que tu me dis, c'est juste celle-ci. Je crois que c'est ça. Hop. Je crois que je l'ai encore là. Ce que tu es en train de me dire, c'est ça. Alors, j'essaye de débugger sur mon ordi et dès que j'aurai débugué sur mon ordi, je vous aide avec le vôtre. C'est un peu comme en avion. D'abord, on met son propre gilet de sauvetage et ensuite celui des autres. En fait, je suis désolé, je vous ai dit des bêtises. Il a collé toute la clé publique en fait. Ah ouais, bah donc alors ça d'accord, marche. ok. Je reprends. Hop, je reprends ma clé Désolé. publique. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Hop. Et oui, Thomas, en plus, ouais, c'est clair que c'est pas. C'est vrai, t'as raison. T'inquiète, hein, voilà, hop. Donc ce que tu me dis, c'est tout ça. Ok. Je le recolle. Je l'ai déjà ouvert. Alors, tac.
je recommence. Je refais mon guide bash au cas où, je redémarre mon guide bash au cas où. Ok. Et là, techniquement, si je fais un... Et que je fais un... Bon, je fais juste un... Ouais. On git lab-t www. Non, c'est pas ça non plus, c'est git tag de git. Non, c'est pas ça non plus. Je sais plus comment on fait. Je vais trouver la ligne tout à l'heure. Hop, je recommence git bash. Alors, git. Je vais tester avec. Alors, attendez. Je vais retester avec un autre GitLab au cas où. Hop. Un autre repo. Tac. Un où je sais que j'ai accès. Tac. Tac. Toujours pas. Je recommence. Tac. Alors. Alors, peut-être que... De toute façon, la clé n'est pas la bonne. Est-ce qu'il n'y a pas une question... Ouais, non. J'ai une question de redémarrage, mais non. Ouais, non. Bah non, parce que techniquement, en fait, sinon, il verrait pas ça. Donc là, j'ai essayé de changer ma clé en mettant ma nouvelle clé à la place de ma vieille clé. La problématique, c'est que je ne vois pas. Je vais remettre l'ancienne. Je crois que je suis toujours dedans. Et donc là, la problématique que j'ai, c'est quoi? Non, mais là, la problématique que j'ai, c'est purement un... Oh, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ma clé ne marche pas.
Alors, C'est pas l'étape guide config qu'on aurait loupé, le quoi? l'étape guide config, enfin setup le guide config. C'est possible qu'on n'ait pas fait ça. Ah, effectivement, c'est possible qu'on n'ait pas fait ça. C'est un truc qu'on n'a pas fait, mais j'ai pas tilté forcément que c'était ça. Je t'envoie, je t'envoie sur Bah, Matrix. Ouais, essaye de le faire à la limite. Enfin, si tu veux faire la démo pendant que j'essaye de résoudre ça. Ouais, la démo de guide en Ouais. attendant. Ouais, Pas de à la souci. limite. Pas de souci, pas de souci. Le truc, c'est que en fait, ouais, je sais pas trop. J'essaye de résoudre ça de mon côté. Ouais, ça Je reviens marche. vers vous dès que j'ai un problème. Enfin, dès que j'ai une solution. Ça marche, pas de souci. Donc en attendant, on va. La première solution que j'avais dit, je sais pas si vous avez regardé un peu par rapport aux autorisations de la clé privée, pardon. Parce que je sais que sur Linux, le faut le problème mettre là, en c'est qu'on. code 600. Ouais. Le problème, c'est. Ah, tu veux dire le fichier? Ouais, les autorisations du fichier, ouais. Les autoriser simplement en lecture et non en exécutable et en écriture. Ouais, mais je vois pas. Bah, personnellement, quand je fais des machines en pentest et que je veux Oui, me mais du coup, connecter instantanément, il faut que mon ID RSA, ma clé privée, soit Quentin, tu peux te en mettre, s'il te plaît, 600. si possible. Après, je sais pas si c'est ça, hein, mais c'est juste. ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je regarde et je te réponds. Pas de souci. Ça marche? Merci. Ok, ok. Donc, bah, du coup, pour Git, on a pu voir que. Enfin, on va reprendre du coup tout un peu les bases du Git. Donc, on a pu voir que. Enfin, on va reprendre. Hein. Donc, on va créer un nouveau fichier. On va recréer le style.css. Style.css. Voilà. Donc, moi, il me demande par défaut si je veux l'ajouter via le système de version de contrôle de mon IDE. Et du coup là, on peut voir que le fichier est en rouge et normalement vous aussi du côté de VS Code il va être en rouge. Mais je sais pas si c'est natif. Si c'est pas natif, il faudrait que vous trouviez une petite extension. Donc je vais voir si j'ai VS Code sous la main vite fait. Ouais, j'avoue pourquoi je vais faire ça avec VS Code plutôt en fait. Je vais laisser ça comme ça. Tac. Hop là. Donc, open file. Stop. Je démonte et on va voir ici. Voilà. Tac. Alors, open folder en fait. Alors mon VS Code a craché. Enfin, ne répond pas. Allez. Alors, hop là, je redémarre mon VS Code. Open folder, niveau Git, open. Voilà. Donc on va être dedans. Constructeur. Donc là, on peut voir qu'il y a ces fichiers là. On va ouvrir le terminal, du terminal. Voilà. Donc chez vous, ça devrait être comme ça aussi quand vous serez sur un projet qui sera Git. Donc là, imaginons que voilà, je commence à créer mon petit fichier, mon petit projet. Et du coup, on va faire un Git status. Alors on peut voir que par défaut, je sais pas si c'est pareil chez vous. Enfin non, je pense pas. Mais ah oui non, par défaut chez vous, il n'y a pas le. Je sais plus s'il y a la branche qui est marquée derrière. Alors Git status, voilà. Donc on peut voir le statut de notre dépôt local. Donc on peut voir que dans les fichiers qui n'ont pas été ajoutés au dépôt, il y a du coup le style.css. Donc là, si par exemple je fais un git add style.css, ça va ajouter à mon dépôt le fichier style.css. Par contre, ça va pas ajouter forcément ce qu'il y a dedans. Si je veux modifier ce qu'il y a dedans, donc on reprend l'exemple que j'avais pris tout à l'heure.
déjà pourquoi il me dit ça. Element. Ok. Du coup, margin 0. Voilà. Donc on reprend cet exemple-là. Je me dis tiens, je crée mon projet, je veux reset toutes les propriétés CSS qui m'embêtent. Donc le padding à 0, le margin à 0. Et je me dis tiens voilà, j'aimerais déjà sur mon dépôt ici, j'aimerais déjà pousser le fichier .css que je viens de créer pour que les autres puissent le récupérer. Et j'aimerais aussi ajouter comme petite sauvegarde mon reset. Alors ça je le dirais. Ok, tac. Et donc là, comment sauvegarder ma modification et l'envoyer sur le dépôt distant. Je vais pouvoir mêler d'un git commit. Donc commit, git toujours pour initialiser qu'on est bien dans un contexte d'utilisation de git. Commit qui veut dire qu'on veut faire un commit quoi tout simplement. Et le "-m" comme argument pour dire qu'on veut mettre un message sur notre commit. Donc le message ça va faire reset style. Enfin, reset défaut margin padding CSS. Donc là, j'y ajoute mon message. Donc là, voilà, le truc a été, enfin, ma sauvegarde a été effectuée. Le commit a été fait du coup. Si on parle vraiment technique, c'est je viens de faire un commit. Et là, on pourrait se dire, bah ouais, ok, bah super, on va voir le commit, etc. Mais là, on peut voir qu'en changeant la page, le commit, il n'y a rien dessus. Enfin, il n'y a rien sur le GitLab. Ça n'a pas été envoyé. Ça a vraiment été sauvegardé sur la machine. Et pour l'envoyer sur le dépôt distant, c'est du coup, mince, c'est un git push. Donc là, moi, il me demande un mot de passe. Alors ça, c'est un truc un petit peu buggé chez moi. Faites pas attention quand ça ouvre cette fenêtre-là chez moi. Mais vous, ça va vous demander votre mot de passe. En gros, le mot de passe de votre clé SSH que vous avez mis quand vous l'avez créé. Donc là, maintenant, on peut voir que j'ai envoyé mes modifications sur le dépôt distant. Donc on peut voir que sur le dépôt, il y a un fichier qui s'est ajouté. Last commit, c'est les derniers commits qui ont été effectués sur ce fichier. Alors, un commit peut comprendre une multitude de fichiers. On peut faire un commit, on peut faire 1000 modifications et les mettre dans un seul commit. Plus proprement, on découpe ça quand même en plusieurs commits. Mais en gros là, on peut voir que dans mon commit, là normalement, alors, style.css, 0 addition, ok. Parce que effectivement, alors là, voilà, c'est que j'ai commit ce que j'ai ajouté, mais sur un status, alors, excusez-moi, je vérifie un truc, pourquoi faut dire n'importe quoi. Moi, ce message-là, c'est pas un souci, c'est parce qu'en fait, il essaye de faire ça avec 2 comptes SSH, enfin avec 2 clés SSH, et du coup, enfin, vous inquiétez pas pour cette ligne-là, moi, ça, enfin, c'est vraiment propre à moi, quoi. Alors, le truc qui m'étonne un petit peu, c'est 3 commits, que un petit file, ok, le fichier est un petit. Alors, attendez, est-ce que je vérifie un truc? Alors, et je vois des messages. Juste pour rebondir, Thomas, c'est très, très, très important ça. Ouais, justement, effectivement, les recruteurs, ils sont vraiment très, très intéressés par le fait d'avoir un GitHub ou un GitLab à portée de main pour justement présenter les projets. Parce que sur un CV, malheureusement, si on met qu'on a fait ci ou ça, c'est intéressant, mais il faut quand même que derrière, on puisse le démontrer. Donc c'est intéressant Alors, d'avoir fait cette remarque. du coup, j'ai trouvé la solution. Et la solution, c'est parce qu'en fait, la clé SSH qu'on a générée avec Putty, elle est utilisable pour pouvoir se connecter en SSH sur un serveur, mais elle n'est pas utilisable dans GitLab. Du coup, on va en générer une deuxième parce que c'est rigolo. Super, on y va. Voilà. Et c'est pour ça que ça marchait pas. Et du coup, techniquement, on va générer la même que Thomas. Donc normalement, on devrait pouvoir faire la même chose que Thomas. C'est fantastique, n'est-ce pas? Dylan, oui, vive Windows. Voilà. Windows, voilà. Absolument.
Du coup, je partage, je vous montre comment on fait. Et puis moi, je me dépêche parce que du coup, après, je dois partir. Enfin, j'ai un rendez-vous. Donc, je suis vraiment navrée. Je vais devoir vous quitter un petit peu en cours de route. J'avais pas trop prévu d'être là. Je recommence. Pas de souci. Je clear. Je viens là. J'ouvre mon guide bash. Ou n'importe quel bash, hein, d'ailleurs. Ça marche avec n'importe quoi. Lucas, est-ce que tu peux arrêter de partager pour que je puisse Oui. partager le mien? Ouais, Pas de ça, souci. merci. Merci. Du coup, je viens sur Bash. Vous mettez n'importe où, vous ouvrez, vous refermez tout. Vous refermez tout ce que vous avez d'ouvert, sauf le live. Et vous ouvrez Guide Bash. Ok. Vous allez faire un SSH-keygen. C'est bon. Vous allez taper sur Entrée. Ah, alors, il y a William qui me dit que non, je fais pas ça. Je recommence, je reviens sur Guide Bash. En général, quand j'entends des petits de William sur le côté, c'est que je fais quelque chose de mauvais. Alors, tu me dis la commande. Ouais, ça marche. Donc la commande, elle est, désolée, ici. Attendez, je peux pas voir. Je vois pas votre écran. Hop là. Allez, c'est parti. Donc, SSH-keygen. Après, je mets un "-t" pour préciser le type de chiffrement dont j'ai besoin. Et en l'occurrence, le chiffrement, c'est un ED 25519. Ah, Pouvez-vous c'est zoomer un tout petit peu? Ah oui, pour pardon, RSA, en navré. fait. Est-ce que là, c'est mieux? C'est parfait, merci. Il prend pas en compte le chiffrement RSA, en fait. Comment? Il prend Ouais, pas en il prend compte. pas. Enfin, pas vraiment, Ah en oui, fait. d'accord. Et Ok. du coup, le mieux, c'est de faire celui-là. D'abord, parce qu'en plus, le chiffrement ED 25512, c'est les deux EDCA, là, je sais pas quoi, ils sont plus chiffrés. D'accord. Ok. Et après, on peut faire un "-c" avec des commentaires si on veut. "-c" majuscule avec votre commentaire. Alors, en général, le commentaire que vous allez pouvoir mettre, c'est typiquement votre adresse email. Donc, Christine. Alors, j'en ai déjà un Code Colliders, donc je vais faire un voilà. Donc, je mets ici mon adresse email. Ok? Est-ce que vous avez tout ça? Parce qu'une fois que je vais le Impeccable. lancer, ça va me faire un... Ouais. J'appuie sur Entrée. Ah non, il y a quelqu'un qui veut parler. Oui. Non. Ok, donc ça veut dire que tout le monde est bon. Allez, je lance. Hop. Il me dit, je vais générer une clé publique, une clé privée avec le chiffrement ED 25519. Où est-ce que tu veux que je le sauvegarde? Et il me dit, est-ce que tu veux que je le sauvegarde dans C user Chris parce que c'est mon nom d'utilisateur, .ssh et le nom de la clé. Et je vais faire Entrée. Ensuite, il me dit saisir une passe, enfin un mot de passe, quoi. Donc, je lui mets un mot de passe, de préférence sécurisé, parce que pour le coup, c'est un mot de passe que vous allez devoir utiliser pour vous authentifier sur GitLab, donc pour éviter que vous vous retrouviez avec quelqu'un qui peut modifier ça rapidement en ayant tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous mettez vraiment un mot de passe et vous le faites 2 fois pour pouvoir vérifier. Et là, il me donne la clé. Comme je viens de régénérer ma clé, vous vous doutez bien que cette clé, il va falloir que je la recopie dans gitlab.com. Donc, j'ai ma clé ici. Hop. Tac. Ah. Shift C. Je vais donc me rendre. Je ne sais pas si j'ai un git. Ouais, je vais me rendre. Hop.
sur mon GitLab, gitlab.com, j'y retourne. Je vais dans mon fichier, dans mon profil, je vais dans ma clé SSH. Et puis bon, bah déjà, je vais supprimer la putty parce qu'elle sert à rien. Je vais la remove. Ça sert à rien d'avoir des trucs qui ne permettent pas de se connecter. Je vais ici ajouter ma clé, mais c'est pas celle-là, je me rends compte. C'est celle qui est dans le fichier privé. Donc je vais ici dans C users Chris SSH. J'ai maintenant mes deux clés, ma clé publique, ma clé privée. Si je clique dessus, ah non, je ne veux pas l'ouvrir avec Publisher, c'est pas ce que je voulais faire, je vais faire un cliquer. Ah, ouvrir avec Notepad. Voilà. Et là, j'ai ma jolie clé. Je peux la copier. Je vais la coller là. Clic. Là, il a par défaut mis le nom de l'adresse email qui était associée. Et je fais ajouter. Du coup, maintenant, j'ai ma nouvelle clé avec laquelle je vais pouvoir me connecter. Je retourne dans mon guide bash. Je me rends dans mon dossier et je fais un git clone. Je reprends le fichier de Lucas. Oh, pardon. Et je fais entrer. Et là, ça marche. Il me dit, je vais cloner. Donne-moi le mot de passe de ta clé. Je mets mon mot de passe. Et ça a marché. J'ai désormais dans mon fichier ici, je vais rouvrir. Hop, dans mon fichier user Chris desktop, j'ai un fichier test et dans mon test, j'ai bien le dossier DemoGit de Lucas et je suis heureuse. Je peux désormais commencer à travailler. Est-ce que vous en êtes tous là? Moi, Ou j'ai est-ce que je suis juste Pas allée du beaucoup tout, trop moi, vite? perso. déjà, je vais le faire. Ça Moi, je marche. suis perdu depuis tout à l'heure, hein. Alors c'est parti, Flavien, partage ton écran. Maintenant que j'ai trouvé la solution et que ça marche sur mon ordinateur, je vais pouvoir t'aider. J'ai Voilà. mon gilet de sauvetage, je vais mettre le J'étais tien. là, j'étais perdu depuis tout à l'heure, j'ai rien compris, j'ai même pas réussi à faire ça. Ok, pas de problème. Alors, d'accord. Du coup, là, tu es dans ton dossier test, c'est pas grave. Vas-y. Là, tu es sur ton bash, va sur ton bash et tu tapes SSH. Je vais te le mettre dans le. Je tape sur ça là? Attends. Ouais, je Sur vais le te... temps? Attends. Ouais, sur le truc. Attends, je vais te le mettre dans le chat pour que tu puisses l'avoir. Enfin, dans le chat là Ok, du live. Du live, d'accord? ok. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? SSH-keygen-t ED25519-grand C et ton adresse email. Allez, vas-y. Bah ça veut pas. CTRL-SHIFT-V. Ça veut toujours pas. Ah, bah alors dans ce cas-là, tu le tapes. Allez, vas-y. Bon, fais un clic droit, tu fais un clic droit collé pour git bash. Ah, ça fonctionne comme ça? Ah, ça marche ça? Ouais. Ça fait trop Coller, longtemps que coller. j'utilise pas Windows. Ouais. Paste, Paste. paste, c'est le troisième. Je vais peut-être pas copier. Tac. Tac. Ouais, super. Et donc, à la place de l'adresse email, tu te doutes bien que tu mets ton adresse email. Faut que tu y ailles avec les touches de Ah ton clavier. ouais. Ouais. Waouh. Là, tu l'as fait 2 fois par contre. Bah j'ai juste touché sur mes touches de clavier, j'ai pas fait autre chose. Alors, supprime le début, tout ce qui est avant SSH Keygen. Encore un petit peu moins. Bah, Ouais, stop. Là, ça t'enlève. bah je vois plus Non, non. mon petit trait. Il est dedans. Il Il est est là. avant le S là. Ouais, fais supre. Ah ok, voilà, c'est bon. Ok. Non, attention. Ouais. Et encore le G en trop. Ouais, nickel. Non, stop. Mais Tape EN. EN. Tape C'est EN. bon, voilà. Juste EN, pas GEN. EN. Tac, EN.
Ouais, super. Et bah tout au bout, avec tes claviers. Ton clavier, tu peux pas le faire avec la souris. Et à la place de adresse email, tu mets ton adresse email. Que j'ai mis sur GitLab. Ouais. C'était. Voilà, Ok. c'était ça. Et là, tu tapes sur entrée. Génial. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Bash. Waouh. Ah ouais, non, mais alors, ok. Remonte enfin, fais la flèche vers le haut. Ouais. Donc, tu vas tout au bout. Et EN, en fait, il a pas compris parce qu'il a pas vu le keygen. Donc, vas-y, tu retapes tout au bout SSH Tiret KEYG. G. Comme ça. Vas-y, entrée. Ouais. Quoi? Euh, Qu'est-ce que c'est que ce bousin? Alors, bah, retape depuis le début. Donc, tu tapes SSH, le truc que tu as écrit au-dessus. Tac. Espace -T. Ah, faut que je Ouais, réécrive ouais, faut tout. que tu le réécrives tout. Là, j'ai Et l'impression que c'est le copier-coller qui a pas marché. Ouais. à part Flavien, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un problème est-ce que, je sais pas, est-ce C'est qu'il y en a majuscule. qui n'ont rien compris depuis le début et qui C'est n'ont même majuscule, pas Flavien. fait quelque chose? Ah ouais. Tac. Parce que sans ça, vous pourrez pas travailler en groupe pour la journée, enfin pour après et la semaine prochaine. Donc c'est important que tout le monde le fasse. Vas-y. Ça m'a l'air d'être Entrée. bon. Ah, vas-y. Oui, c'est bon. Là, tu fais entrée. Copier-coller. Non, tu fais entrée, ouais. C'est le copier-coller qui n'a pas passé. Mm. Et là, tu mets un mot de passe super sécurisé que seul toi connais. Ah bah alors là. Et pas Flavien, papa Flavien 1, 2, 3, 4. Ah non. Ah bah ça n'a pas écrit. Super. C'est normal, c'est normal. Ah bon Ça, bah. ça le tape, c'est juste que justement pour des questions de sécurité, à chaque fois que tu tapes un mot de passe, en fait, le bash, il te montre pas les caractères que tu as écrits. Ok, bah je peux faire rentrer du coup. Alors si tu l'as bien tapé, tu fais entrer. Il va te le redemander. Et tu refais entrer. Tac. Nickel, c'est bon. Maintenant tu vas dans ton dossier. Ouais, celui-là. Voilà. Attends, je vais le fermer, je vais le rouvrir parce que Vas-y. peut-être ça n'a pas rafraîchi. Je vais dans Alors, mon tu disque, vas non? dans C, voilà, Et user, dans utilisateur, utilisateur, dans stagiaire, je pense. stagiaire et dans Et SSH. .ssh. Ok. Et là, tu ouvres le public, mais alors attention, tu fais un clic droit, ouvrir avec Le Notepad. public. C'est celui-là, ouais. Clic droit avec ouvrir avec, ouais. S'il est où? Avant Ah dernier, voilà, c'est ouais, bon. là. Ouvrir avec. Et là, tu fais plus d'applications. Non, ouais, plus d'applications et tu fais le bloc-notes. Ok. Ok. Là, tu copies tout ça. Tac. Et je vais dans. Tu vas dans tu vas dans GitLab. Voilà. Tu vas sur SSH Keys sur le côté. Voilà. Tu supprimes l'ancienne. Descends un petit peu. Supprime l'ancienne pendant que tu y es. Ouais. Celle-là, tu fais Celle-là. supprimer. Remove. C'est où? Remove. Delete. Ok. Tac. Et Et là, CTRL V. tac. Et Et tu. TTL, je mets. Bah là, tu peux remettre via formation ou alors ce que tu Ouais, veux. Hein. Ouais. j'ai mis ça pour me dire que. Ouais, y a pas de problème. Voilà, on va mettre Et PC comme ça. super. Et sauvegarde. Voilà. Maintenant, va sur ton Git bash. Tac. Qui est là, tu es dans test. Et ben là, tu fais un git espace clone, C-L-O-N-E, espace. Et là, l'adresse git@gitlab.com que Lucas avait mis dans le général. Ouais, Ça. celui-là, ça. Ouais, tu copies. Et normalement, si tu fais un clic droit coller. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. Tac. Ah, Et non, parce qu'il a. Alors, vas-y. Tu supprimes la première. ouais. Là, tu supprimes le. Ah Encore non. un petit peu. Ouais, attends. Vas-y, attends, vas-y. Supprime. Hop. Espace. Ouais. Supprime. Supprime jusqu'à Jusqu'à quoi? Git. Jusqu'à Git.
tu commences à Git. Non, non, ouais, le Git, il faut le garder. Jusqu'à Git. Ah, ok, j'avais mal Pas grave, compris. c'est moi, c'est moi. Vas-y. Enlève encore ça, enlève encore. Hop, hop. Voilà, et là tu tapes Git. G-I-T. Voilà, et tu vas tout à la fin et t'enlèves le petit tilde. La petite vaguelette. Ouais, vas-y, fais entrer. Yes. Là, tu mets yes. Entrée. Ok. Et là, il te demande ton mot de passe super sécurisé que seul toi connais. Ah, que j'ai mis. Ouais, pour ta clé. Il te le demandera à chaque fois. Le mot de passe de ta clé, il te le demandera à chaque fois. Tac. Et il a réussi! Va sur ton bureau. Enfin, ouais, va sur... Non, va sur... Ouvre ton explorateur de fichiers, excuse-moi. Ton explorateur de fichiers. Ouais. Tu vas dans stagiaire. Et regarde dans stagiaire. Tu vas avoir un truc qui s'appelle test maintenant. Quelque part. Descends un petit peu. Ouais, test! Là. Il est dedans! T'as les Débugger. fichiers de Lucas! Félicitations. Et donc, si tu ouvres ton dossier avec VS Code, tu auras les informations de Lucas Je et tu vas voulais quel pouvoir continuer. celui-là? Tout le dossier. Tout le dossier. Tu fais un Ah clic ouais, droit bah là. Dans attends. le dossier. Ouais, dans le dossier, tu fais. Euh, Non, ouais, tu peux faire moi un clic droit dans le. je fais directement sur le dossier, tac. Alors, c'est ça. Ouvrir avec, ouvrir avec. Ah, il n'y a pas. Non, Fais c'est pas. ouvrir, de double-clic dessus, voilà. Et sans toucher un document, un peu sur le côté, ouais, là, tu fais un clic droit et tu fais. Oh, tu peux pas faire ça dans Windows, c'est vraiment pas cool. Ouvre VS Code, dans ce cas-là. Ouais. Ok. Ah, Et mais là, faut que tu fais. j'ouvre un nouveau, faut que je fasse un nouveau fichier du coup. Ouais, nouveau folder. Open folder. Open folder. Tac. Ouais. Et là, tu Et vas là, je dois dans mettre. C, utilisateur, stagiaire et test. Voilà. Les démos Git, vas-y. Non, c'est pas. Save quand même. Voilà, t'es dessus. Et donc là, tu vas Tac. pouvoir commencer à faire la démo de Lucas, c'est-à-dire que si tu veux rajouter une ligne de code dans style.css, tu pourras faire le truc git add, git machin, etc. Est-ce Ok, qu'il y en a d'accord. d'autres qui n'ont pas de clé, qui n'ont pas réussi? Dylan, t'as pas réussi. Est-ce que je peux... Ok, bah vas-y. Bah si t'arrives à faire un git clone, alors vas-y, fais voir. Ouais, ok. Alors il est sur ton desktop normalement. Ouais, ça c'est bon. Va sur ton desktop, bureau. Va sur bureau. Et là, t'as démo git. Ouais, voilà. C'est bon. Eh ben, ça marche alors. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas réussi? Est-ce que tout le monde a démo? Il a fait ajouter une clé. Voilà. Donc là, normalement, si tu fais un git clone, comme c'est marqué dans le chat, ça devrait normalement fonctionner. Alors, je crois qu'il... Ouais. Alors, il te manque un... Alors, ouais, reviens à la ligne. Enlève les soulignes, en fait, parce que ça va sauvegarder les soulignes, je pense que ça fait bon. Là, ouais, exactement. Alors, pourquoi ça fait clone git? Je sais pas si on peut écrire la commande dans les deux sens, mais fais entrer pour voir. Ouais, donc là, tu fais flèche du haut, tu supprimes le git derrière le clone et tu le mets devant. Voilà, et là tu fais git et tu fais un espace. Là, fais entrer. Là, tu fais yes. Là, tu tapes yes, juste yes. Là, tu tapes ton mot de passe du coup de ta clé SSH que tu as fait juste avant. Et on est bon, c'est parfait. Ok. Alors, c'est Thibaut
Où c'est que t'en es à peu près dans ces étapes-là? T'en étais où à ce niveau-là? Ah ouais, désolé, en fait, tout à l'heure, j'étais sur batterie et mon PC, il s'est coupé. Du coup, t'as pas Du pu coup, voir le. si, j'ai vu ce que vous venez de faire. Du coup, moi, j'en suis coincé. En fait, c'est git clone ou clone git? Git clone. Git espace clone? Ouais. Je sais pas pourquoi dans le chat. Moi, dans mon chat, c'est marqué Git clone. Et je sais pas pourquoi dans le chat, là, je vois clone git, mais. Ça doit être à cause de la traduction en française. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Ça, je vous conseille de toujours la laisser désactiver pour. Enfin, c'est juste pour vous parce que des fois, vous pourrez justement vous tromper sur ces commandes-là et pour trouver le problème, quand on la connaît pas d'avant, c'est un peu compliqué. T'as bien mis ta clé dans le GitLab, Thibaut? Ouais, bah du coup, là, j'ai fait rentrer et ça met. Je vais t'envoyer en screen si tu veux. Est-ce que ça t'a mis un truc du genre. La dernière ligne, c'est Resolving Data 100%, 1 sur 1, done. Comme Non, c'est sur non, l'écran. attends, je vais t'envoyer. Hop. Tac. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui aurait des soucis? Alors moi par contre si ça coupe d'un coup malheureusement je vais devoir aller au bureau chercher mon chargeur. Enfin ça va pas couper d'un coup d'ici je pense que ça peut être à 55 ou quelque chose du genre. Du coup c'est juste pour vous prévenir que malheureusement j'ai complètement oublié mon chargeur que je dois aller chercher à 30 secondes de chez moi. Tu m'as envoyé quelque chose Je vais Thibaut? envoyer sur Element Week. Ok. Alors, you don't have the access right. Ok, donc t'as le même problème qu'on avait tous tout à l'heure. T'as tapé quoi comme commande pour générer ta clé SSH? Hop. Je vais regarder. J'ai tapé SSH Keygen. Ouais, copie-la moi dans le chat directement. Et comme ça, je pense que t'as peut-être tapé la mauvaise commande par ailleurs. Ok. David, juste pour précision, ce que tu m'as envoyé dans le chat, c'est les groupes définis par tout le monde? Enfin, tout le monde est dans les groupes, je veux dire, il n'y a personne qui est... regarde. J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un, mais j'arrive pas à dire qui. Il manque Jérôme Bourdier. Il l'avait prévenu qu'il partait 10h30. Ouais, non, pour les groupes. Ah, Oui, d'accord. effectivement. Ouais, oui, non, David, t'as raison. Vous n'êtes pas 17. Je suis désolé que je vous ai dit 17. Ok. Donc, qui gêne Alors, je retourne voir dans le chat. Thibaut, la clé que tu as mis dans le GitLab, c'est la clé que tu as générée tout à l'heure? Ou c'est la nouvelle clé que tu as générée avec la commande que tu m'as envoyée là? Toc, toc, toc. Non, c'est celle-là.
Tu peux vérifier, enfin tu peux, genre une fois que tu as généré ta clé là, tu peux refaire toute la manip de la clé. Donc là, je la copie Non, et non, je vais sur. ouais, tu retournes dans ton fichier .ssh, tu copies ta clé publique et tu la remets dans le GitLab dans tes configurations et dans ton SSH. Ok. Le copier. Hop. Ça met fingerprint SHA-256 has already been taken. Ok, donc est-ce que tu peux envoyer un screen pour être sûr que ce soit le bon truc? On est d'accord pour que pour le problème de droit d'accès, Christine, on avait juste changé du coup la méthode de chiffrement de la clé, c'est ça, c'est bien ça. Parce que j'ai pas loupé une étape. Alors attends, je vais chercher un petit peu avec toi. Tu l'aurais bien généré en plus. Alors, est-ce que tu peux supprimer tout ce qu'il y a dans ton dossier SSH? Sur mon ordinateur? Quoi? Sur mon ordinateur, Ouais. le dossier .ssh? Non, tout ce qu'il y a dedans. Ok. Tout ce qu'il y a dedans, et après, on va recommencer à générer une nouvelle clé SSH, la mettre dans le GitLab, et... Je supprime les deux, hein. Ouais, parce que ouais, c'est ça. Ils vont te perdre de toute façon. Ok. Ok, supprimer. Voilà, c'est bon. Super. Donc là, tu refais un SSH qui gêne avec ton adresse mail. Et pour Thibaut, toi, c'est vraiment impossible de partager ton écran? Ouais, j'ai tellement une connexion nulle que apparemment ça freeze et vous avez un écran noir. Ah merde. Après, je peux essayer, hein, mais Ouais, bah, ouais, je sais pas. Sur ce point-là, je sais pas trop.
Si ça coupe d'un coup, finalement, j'ai trouvé un deuxième PC à côté, je vais me connecter à l'appel jusqu'à midi avec. Du coup, il me dit dans quel où est-ce que je veux l'enregistrer. Donc Donc là, peu là, importe. par défaut, il te dit un chemin, c'est ça, hein? Par défaut, il te dit bien qu'il veut le Ouais. mettre dans. C'est ça. Donc là, tu Ouais, du fais coup, je touche entrer. à rentrer. C'est ça, tu fais juste entrer. Ok. Enter passe-phrase. Ok. Voilà. Donc là, du coup, il m'a donné une nouvelle clé. Alors la clé, il te la donne. Tu la prends où ta clé depuis tout à l'heure en fait? Bah là, ça me met the key fingerprint is SHA 256 2 points. Et c'est ça du coup que tu prends toi à chaque fois. Ouais. Ouais, non, du coup, c'était ça l'étape que t'as loupé. Il faut que tu ailles dans ton dossier utilisateur, donc du nom de Thibaut sûrement, ou est-ce que quelqu'un peut me partager son écran pour que j'ai un petit visuel à côté? Tu veux qu'on affiche quoi? Juste le dossier en question, utilisateur, et après pour qu'il puisse. Dans point .ssh. Ouais, non, bah c'est bon, il a trouvé. Ouais, c'est dans .ssh, là tu vas en avoir un qui va s'appeler. T'en as un qui va avoir une extension publisher, un peu publisher. Tu vois une Oui. différence entre les deux fichiers. Donc celui-là, Ouais. tu fais un clic droit, ouvrir avec. Ouais. Guide attaché. Ouais, non, espace, status. Ouais. Tu l'as déplacé ce truc-là? Non. Quand tu as fait un git clone, tu l'as git clone ici? Dans ton htdoc? Comment ça? Non. Si, c'est pour ça. Comment? Je crois qu'il avait fait un git clone, mais sur son desktop. Ouais, C'est pour ça et que je ça marche crois pas. qu'il a juste pris les 3 fichiers et qu'il les a déplacés en fait. Ok. Ah oui. Ouais, je les ai téléchargés, ouais. Après, j'ai téléchargé, j'ai pris le dossier, je les ai mis dans le son. Enfin, T'as dedans, pris juste les 3 fichiers? bah, j'ai déplacé le dossier entier, quoi. J'ai déballé en zip et je l'ai pris. Non, en gros, son clone, il est pas là. Là, il a fait un téléchargement avec ces 3 fichiers-là. Faut que t'ailles où t'as cloné ton truc, en fait, Kevin. Ouais, c'est ça. Mais vu que t'as cloné par défaut dans ton truc, on sait pas trop où c'est. Ouais, ok. C'est dans démo guide quelque part. Non, c'est pas dans téléchargement. C'est peut-être sur ton bureau ou sur utilisateur. Tu regardes, ou dans tes documents. Ouais. S'il n'y a pas un démo guide quelque part. Ou alors tout simplement tu refais un git clone. Reste dans ton bureau et fais un git clone directement. Enfin, recommence un git clone de ton bureau directement. C'est celui-là. Donc là, je fais cloner, ouais. Tu fais pas cloner, enfin tu fais, oui c'est ça, cloner, mais en fait tu cliques dessus. Tu fais cloner avec le SSH. Là maintenant tu retournes dans le dossier où tu as envie de le cloner. Donc si tu as envie de le mettre sur ton bureau, tu vas aller sur ton bureau. Ok. Je vais le mettre. Le mieux, c'est de le mettre où? Où tu veux. Ça, Mais du coup supprime ton. Ouais. Je fais comment pour le coller Tu fais ton git bash R. Non, ouais, si là, ouais, ça.
Et là, tu fais git clone et tu fais clic droit paste. Enfin, git clone espace. Encore un espace après clone. Et là, tu fais clic droit paste. Entrée, c'est bon. Ouais. Là, tu mets ton passe. Et normalement, c'est pas. Normalement, c'est bon. Ça fait un CD, CD et démo git. Espace démo git. Fais tab pour non, tab pour compléter. Du coup, ça va être plus rapide, je pense. Non, tu fais un CD démo et après tu appuies sur ta touche tab au-dessus de ta touche mage avec le cadenas. Voilà, tu fais entrée. Et là, tu fais un git status, même si normalement tu peux voir quand tu vois dans ton git bash à droite de ton chemin entre parenthèses main ou le nom d'une branche, ça veut dire que tu es dans un dépôt git. Mais Ok, d'accord. tu peux faire un git status pour vérifier vraiment que tu es bien dedans, tu vois, comme ça, moi, tu es sûr, tu vois. C'est ce que moi, quand sur des serveurs, tu n'as pas d'indication spéciale, tu peux justement utiliser ça pour le check, justement. Donc Ok, là, tu as récupéré le projet, c'est bien, tu vois. Et là, normalement, va dedans, parce qu'en fait, tu as peut-être déplacé, on va pouvoir avoir un petit fichier en plus. Là, si tu vas dedans, ok, il y en a 3, et si tu fais LL dans ton terminal, ok, fais LS, non, pas LS, attends, bouge pas. Je vais vérifier un truc. Fais un ls-a. Espace-a. Voilà, donc on peut voir qu'il y a un petit fichier qui est caché là, un petit point git, et en fait t'as pas dû prendre celui-là, tu vois. ok. Et en fait du coup bah le truc c'est que si t'as pas pris ce fichier là, c'est lui qui est caché, présent, en fait c'est qui a toutes les informations de git justement, tu sais, pour que on puisse savoir que c'est un dépôt git au niveau de la machine, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Et du coup on peut tous voir qu'il y a un point git qui est du coup indique en fichier caché que bah c'est un dépôt git, dedans il y a toutes les infos sur les commits, sur la branche où on est, ce genre de choses quoi. Donc c'est super Kevin, ça comme ça c'est fait. Maintenant, est-ce que quelqu'un a un autre souci pour qu'on puisse tous être ok, clic droit, check dans aussi. Super, super, super. Ah, Ouais. et du coup je pense que Jérôme, en me disant ça, je suis en train de me dire qu'en fait c'est peut-être le même problème qu'il y a notre ami justement Thibaut. Parce qu'en fait, toi, ce que tu as voulu faire, c'est un git clone directement ici, dans Ming, et il t'a dit non, en fait, t'as pas le droit. Thibaut, est-ce que tu es là, justement? Est-ce qu'on va pouvoir vérifier ça? Bon, je vous remercie. Alors, Thibaut. Oui. Est-ce que tu peux faire un clic droit, merde, désolé, dans ton dossier, enfin dans ton bureau, sur ton bureau. Alors. Oh. Ouais, clic droit. Alors, est-ce que tu as bien le git bash R? Oui, git bash R, ouais. Voilà, donc tu vas le faire ici. Une fois qu'il est ouvert, tu vas faire un git clone. Je vais te remettre la commande dans le chat. Et il faut bien que tu la tapes. Tac, tac, tac. Et information démo git. Donc là, je prends le truc ici. Voilà. Bon, ça va être un peu bizarre. Quoi que tu fais juste, tu sais quoi, tu fais juste git clone et tu copies juste ce que je t'envoie en privé. Sur l'Elements. Alors, du coup, Thibaut, il est là.
tac, voilà. Ça, tu le prends et tu le colles bien. Enfin, tu fais un espace après ton git clone et tu mets bien avec un clic droit paste. Il faut bien que tu sois sur ton bureau. C'est-à-dire que là, en fait, dans ton guide bash R, qu'est-ce que c'est marqué au niveau du chemin? Tu sais, Ouais, c'est marqué stagiaire slash desktop. super. Donc déjà, tu as un endroit où normalement tu vas pouvoir écrire tranquille. Il y a bien un espace entre Git et clone. Ouais, exactement. Ouais. Git, clone. Après, tu refais un espace derrière le clone pour que justement, Ouais. quand tu passes ton coller, bah, ça se mette bien au bon endroit. Ok. Entrée. Are you sure to want to continue? Yes. Yes. Hop. Pareil que tout à l'heure. Fatal. Could not read from remote repository. Remote, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Enfin, pourquoi du coup la même manipulation ne fonctionne pas? Alors, pour reprendre, t'as bien généré ta clé SSH. Est-ce que tu peux quand même essayer de faire un partage d'écran pour peut-être voir si ça, Ouais, je vais si ça essayer, passe mais. pas? Ouais. Ouais. Parce que je t'entends un peu mieux que tout à l'heure, donc je me dis on sait jamais. Alors. Tac. Ouais, c'est pareil, c'est un écran noir, mais je me demande si l'écran noir c'est vraiment ta connexion ou si c'est juste. Si Christine elle disait que c'était en Ah oui. décalé. Quand Oui, non. j'attendais 15 secondes Ouais, non. Ouais, en après. fait, non, c'est la connexion. Ouais, non. Je n'avais pas encore entendu parler, mais du coup, non, effectivement, c'est la connexion. Ouais, non, effectivement, je peux couper le partage. Du coup. Je peux t'envoyer un screen de ce que ça vient de mettre. C'est peut-être l'étape des Kno-host. Est-ce que vous aviez modifié quelque chose avec ça? Parce qu'on avait modifié tellement de trucs tout à l'heure que il y a eu peut-être les Kno-host, non? Alors en attendant, je vais juste partager mon écran un peu juste. On va reprendre ça juste après Thibault, le temps que les gens fassent Ouais, pas de soucis. un peu l'exo. Alors, on va faire un petit exercice tous ensemble. Donc déjà, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous avez quand même compris un petit peu le concept de guide, etc. Parce que bon, ce matin c'était un petit peu brouillon entre les installations et le fait que je parle super vite et que j'explique pas super bien les concepts non plus. Donc est-ce que globalement c'est quelque chose que vous avez compris l'utilité et les peu de commandes qu'on a fait? Par exemple, je sais pas, je vais prendre quelqu'un au hasard, David par exemple, qui a l'air d'avoir un micro sympa. Est-ce que tu comprends ce que c'est par exemple quand tu fais un git pull, ce qui se passe derrière? Oui, ça tire en gros sur ton fichier les updates, les lignes qui ont été update. C'est ça. Alors, le truc que je vous ai pas montré, mais qui peut être aussi intéressant, c'est git fetch. Alors en fait, git fetch, ça va juste prendre. Alors bon, ça c'est une erreur que moi ça me demande un mot de passe parce qu'en fait j'ai plusieurs clés SSH en même temps et il essaie de se connecter avec une autre clé SSH. Mais du coup la deuxième passe bien. Bref, on s'en fiche. Et en gros le git fetch, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher comme le git pull les informations qui ont été sur le dépôt distant, mais à la différence qu'il va pas les appliquer directement. Il va les prendre, mais ça va pas les appliquer directement. Alors que git pull, ça les récupère et ça les applique directement dans votre code. Et des fois, par exemple, un git pull ne pourrait pas passer si il y aurait un conflit. Donc ça veut dire que, de toute façon, le conflit, on va voir ça tous ensemble, parce que là, le concept de branche, c'est quelque chose que vous avez compris, par exemple, Flavien, est-ce que tu as compris à quoi servaient un peu les branches?
Bah, je sais pas s'il a compris, mais moi en tout cas j'ai pas compris, donc je veux bien qu'on revienne dessus de petites minutes. Ouais, pas de souci, pas de souci. Alors en fait, là, si tu veux, moi, je suis sur la branche main. Bon, imaginons que dans un cas pratique, on va vraiment parler de cas pratique, ça va être plus, ça va mieux vous parler. Quentin, toi, tu as récupéré le projet de ton côté. Moi, j'ai récupéré le projet du mien. J'ai envie de dire, ah bah super, toi, tu fais la structure HTML et moi, je fais le CSS. Alors, pour faire plus propre, on sépare ça dans les branches, pour qu'en gros, tu peux imaginer comme des routes, et en fait, chacun part de son côté, faire sa petite version du projet. Et une fois que notre version du projet est aboutie, enfin, une fois que moi, je me dis que sur ma branche, j'ai fini de faire mon CSS, je suis bien, j'ai plus qu'à fusionner avec la branche principale d'où on est tous les deux partis. Donc après, moi, je fusionne mon CSS dans la branche principale, et toi, de ton côté, tu fusionneras quand tu auras fini ton HTML dans la